notes n'étaient pas le vrai problème. Tu regardes les notes de ton enfant assez souvent et tu penses comprendre ce qui ne va pas avec lui. Mais si je te disais que ce que tu vois sur la feuille n'est pas ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Tu veux bien faire, tu veux que ton enfant réussisse, tu veux qu'il ait un avenir solide. Alors quand tu vois ces notes, tu réagis. Parfois tu t'inquiètes, parfois tu corriges, parfois tu compares. Mais au fond de toi, tu fais ça parce que tu l'aimes. Sauf que ton enfant, lui, ne ressent pas toujours cet amour-là. Il ressent la pression, il ressent la peur de te décevoir, il ressent qu'il n'est peut-être pas assez. Le problème numéro 1, la note devient une identité pour ton enfant. Quand tu mets trop de pression sur les notes, ton enfant ne voit plus que une évaluation quand il te rencontre. Il voit une étiquette. Ton enfant ne voit plus une évaluation. Il voit une étiquette. Je suis nul. Je ne suis pas intelligent. Je ne suis pas comme les autres enfants. Je ne suis pas comme papa ou maman aurait souhaité que je sois. Et petit à petit, il arrête d'essayer. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il a peur. Problème numéro 2, l'amour perçu comme conditionnel. Quand chaque bonne note est tellement célébrée à la maison et chaque mauvaise note est considérée comme quelque chose de pire, alors ton enfant comprend ceci. Je suis aimé quand je réussis. Je suis aimé lorsque j'ai 18 sur 20. Je déçois quand j'échoue et je suis aimé quand je réussis. Et ça, c'est très lourd parce qu'un enfant ne devrait jamais porter le choix de ton attente à la place de ton amour. Problème numéro 3. Tu corriges le résultat et pas la racine. Tu vois un 10 sur 20, tu veux corriger, mais tu ne vois pas toujours la fatigue qu'il a eu derrière, le manque de confiance qu'il vit dans la maison, la peur de se tromper à cause de toi et le besoin d'être rassuré qu'il n'a jamais. La note n'est qu'un symptôme. Et si, au lieu de te focaliser sur ses résultats scolaires, tu apprenais à lire ton enfant exactement. Solution numéro 1, remplacer le jugement par la curiosité. Au lieu de dire ceci, pourquoi tu as eu ça? Essaye plutôt cette formulation. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Ainsi, ton enfant saura te répondre. Tu changes ainsi une chose énorme. Tu passes du contrôle à la connexion. Ton enfant remarque que tu tiens à lui, à ce qu'il pense, et ton enfant s'ouvre. Solution numéro 2, valoriser l'effort, pas le chiffre. Un enfant grandit quand il se sent vu. Pas pour son résultat, bien sûr, mais pour son chemin, pour ce qu'il devient petit à petit. J'ai vu que tu as essayé. Je suis fière de cet effort que tu fais. Voilà ce que tu peux lui dire. Et là, tu construis quelque chose de puissant. Quelque chose qui va lui donner la confiance intérieure. Solution numéro 3, crée un espace de sécurité. Ton enfant doit savoir une chose. Il peut échouer, tout comme il peut réussir, sans perdre ta présence, sans perdre ton amour. Quand il sent ça, alors il ose, et il ose davantage. Et un enfant qui ose
est un enfant qui apprend vraiment. Solution numéro 4. Enseigner les vraies valeurs au lieu de la peur. La discipline, ce n'est pas la pression, c'est la direction, c'est le guide au sein de la famille. Apprends donc ceci à ton enfant dès aujourd'hui. La persévérance, la patience, la douceur, la bienveillance, l'amour de l'apprentissage. Pas juste réussi, mais grandis. Tu veux qu'il grandisse, il grandira. Encourage-le dans ce sens, afin que ton enfant grandisse et ne cherche pas toujours à réussir seulement. Imagine ton enfant assis devant sa feuille. Il ne voit pas 10, il voit ton regard, il voit ton encouragement. Il se demande, est-ce que je suis toujours assez pour mon parent? Et dans ce moment-là, tu as un pouvoir immense, parent. Pas de corriger la note, mais de construire son cœur. Alors, les notes passent, mais ce que ton enfant croit sur lui-même, c'est ce qui reste. Et parfois, ça peut rester très longtemps. Mise sur les valeurs, pas seulement sur les résultats, parents. Parce qu'un enfant sûr de lui ira plus loin qu'un enfant juste performant. Si ce message te parle, partage-le à un parent qui a un besoin. Et dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu as déjà mis trop de poids sur les notes? Grandir avec son enfant un jour à la fois.